9 jours seulement nous séparent avec le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, la nouvelle édition de la CAN qui va se dérouler au Maroc. Salut à toutes et à tous, salut les amis, salut les initiés, salut à tous les abonnés, ceux qui nous suivent dans toutes nos plateformes digitales. C'est parti pour une nouvelle série des vidéos, puisque nous nous rapprochons de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque la RDC va participer à cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Alors on va très certainement, comme dans d'autres vidéos, s'intéresser à la préparation du Léopard de la RDC. Même si les Congolais n'ont pas encore bien amorcé la préparation, mais on nous annonce déjà que les staffs techniques est déjà en Espagne, et plus précisément à Alicante, où ils sont déjà en train de préparer et surtout de peaufiner, de mettre en place les programmes en attendant les arrivées. Comme vous le savez, monsieur, ce n'est point secret pour personne. Les joueurs vont être retenus jusqu'au week-end, ce week-end d'ailleurs, et la majeure partie des joueurs vont rejoindre leurs nations respectives en date du 15, début de rassemblement pour plusieurs nations et pour la République démocratique du Congo aussi. On va débuter cette préparation pour la grande messe continentale, et oui, cette grande messe qui va réunir autant des nations avec comme objectif Sadudje le Graal, qui va succéder à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui avait organisé la Coupe d'Afrique des Nations à domicile, eh bien le sacre est resté à domicile. La Côte d'Ivoire va remettre les sacres en jeu pour aller conserver les titres, pourquoi pas, du côté du Maroc. Mais cela n'est pas notre vœu, puisque nous voulons à ce que la RDC puisse obtenir sa 3e étoile. Mais tout passera d'abord par les débuts de la phase des groupes. Il faut d'abord mieux négocier la phase des groupes avant d'espérer de jouer le 8e, le quart, les demi-finales et pourquoi pas la grande finale, et s'offrir le sacre 52 ans après. La RDC court derrière une 3e étoile. Monsieur, on va parler encore une fois de la sélection nationale à quelques jours du début de cette campagne africaine. Alors monsieur, avant que nous puissions nous plonger dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on va d'abord revenir sur les prestations de nos Léopards. Jeudi, c'était le tour après les 2 jours de la Ligue des Champions, mardi et mercredi. Jeudi, comme toujours, vous le savez, comme moi, que c'est le jour de la Ligue Europa, et les joueurs congolais dans leur club ont aussi joué. Focus sur les Congolais qui ont joué la journée du jeudi en Europa League. On va d'abord débuter avec Lille qui a perdu en déplacement à Berne. C'était contre l'équipe de Young Boys. L'ancienne équipe de Meshak Elia a réussi à battre Lille sur la note de 1-0. Dans ces matchs, Lille a évolué avec une infériorité numérique et les Suisses en ont profité et qui ont réussi à planter une banderille, et cela a été suffisant pour battre l'équipe française 1-0. Lille a courbé les chines devant l'équipe de Young Boys, et dans ces matchs, on a vu dans le 11 de départ de Bruno Genesio. Dans ces 11, on a retrouvé 2 Congolais qui ont débuté les matchs, notamment Chancel Mbemba Mangulu. Côté de Nathan Ngoy, c'était la paire dans l'axe défensif. Chancel Mbemba qui a joué les 90 minutes, mais malheureusement, la paire Chancel Mbemba et Nathan Ngoy n'a pas réussi à tenir tête aux velléités suisses, puisque cette paire a concédé un but. Au milieu de terrain, Ngalael Mukaou a joué près des 68 minutes dans ces matchs avant d'être remplacé. Les 2 Congolais ont joué, mais malheureusement Lille n'a pas réussi à faire un bon résultat, si ce n'est cette défaite pour l'équipe française, une défaite qui ne fait pas les affaires des hommes de Bruno Genesio, puisque Lille va concéder sa 3e défaite après 6 matchs joués. Pas de nul dans ses débuts de campagne côté Dog, puisqu'il y a 3 victoires et puis 3 défaites. Lille, après cette défaite, se retrouve à la 20e position, une mauvaise position qu'il faudra très certainement bonifier, puisque si Lille n'est réussi
réussit pas à bonifier, les chances seront compliquées pour la suite des événements. Alors on retient que Chancel a fait 90 minutes et puis Ngalael Mukaou en a fait 68 dans l'entrejeu de cette formation. Les notes ne sont pas assez positives. Ben voilà, ils ont joué, ils ont gardé la forme. Et Bruno Genesio leur a donné les temps nécessaires et c'était important pour les Congolais. On va rester très certainement dans cette Ligue Europa pour parler de la belle prestation de Cédric Bakambu. Il a fait 90 minutes. Eh bien, c'était importantissime pour lui puisqu'il a contribué au succès de son équipe Betis Séville et qui a réussi à gagner en déplacement devant l'équipe croate de Dinamo Zagreb. Le Bakagol a délivré une passe décisive et son équipe s'est imposée en déplacement sur la note de 3-1. Cédric Bakambu a délivré sa deuxième passe décisive dans cette campagne et a dans sa gibecière un but marqué. On retrouve le Bakagol qui fait son comeback après un petit moment d'hibernation lié à un petit pimpin physique. Eh bien, le grand Cédric Bakambu est de retour, même s'il n'a pas marqué. On peut bien se dire que Cédric Bakambu, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, veut se rattraper. Très belle prestation de Cédric Bakambu avec son équipe qui s'est imposée sur la note de 3-1. On attendra très certainement le Bakagol puisqu'il y a des statistiques qu'il faudrait aller chercher, mais surtout des records à aller chercher pour Cédric Bakambu à son arrivée dans la sélection nationale. Toujours en Europa League, il y a la mauvaise prestation de l'équipe de Celtic qui a été sèchement battue par la formation de l'AS Roma et c'est un score fleuve sur la note de 3-0 et que les coéquipiers de Michel-Ange Baluquisha ont été battus. Le Congolais d'ailleurs qui a débuté sur les bancs et a fait son entrée à la 77e minute de jeu, impuissant pour aider son équipe à marquer ne fût-ce qu'un but. C'est vrai, à l'approche de cette Coupe d'Afrique des Nations, on a besoin de joueurs très en forme et il a marqué des points en jouant, ce qui est important puisque on aura besoin de lui malgré la défaite de son équipe Celtic devant la formation de l'AS Roma. On va quitter l'Europa League avec les prestations de nos Congolais. On peut bien résumer ces différentes prestations avec la note positive. C'est bien sûr le Bakagol qui a délivré une passe décisive en Europa League et puis les défaites de Lille et aussi l'équipe de Celtic avec bien sûr les prestations de nos Congolais qui ont joué mais qui n'ont pas réussi à aider leur équipe à empêcher les déboires. Et puis on va faire un tour du côté de la Conférence League avec le duel qui a vu l'équipe de Noah affronter Football Club Noah, je ne parle pas de Noah Sadiki, l'équipe où évolue les portiers congolais Timothy Fayulu qui a affronté l'équipe polonaise de l'équipe polonaise, j'étais en train de dire de Legia Varsovie. Vous avez deviné très certainement, c'est là où évolue Steve Kapwadi. C'était aussi un duel de Congolais dans l'axe central côté club polonais. Il y a eu le Congolais Steve Kapwadi et puis côté Arménie et côté arménien, il y a eu le portier congolais Timothy Fayulu, l'homme qui avait réussi à assurer dans le but lors de la séance fatidique de tir au but contre l'équipe du Nigeria. On ne pourra jamais s'en passer. L'histoire retiendra que Timothy Fayulu aura été le grand homme de Léopard et surtout les bourreaux de l'équipe du Nigeria. Mais on n'en est pas là. On va revenir sur la confrontation entre monsieur Timothy Fayulu et son compère de la sélection nationale, monsieur Kapwadi. Et c'est une victoire des Arméniens devant les Polonais 2-1. C'est vrai, il n'a pas réussi à garder sa cage inviolée. Pas de clean sheet pour les portiers congolais Timothy Fayulu, mais au moins on va noter la note positive. C'est les 90 minutes jouées pour le portier congolais. 90 minutes, c'est vrai, pas de clean sheet, mais son équipe a gagné et c'était important pour la forme avant le début de cette grande compétition. La première d'ailleurs pour Timothy Fayulu qui va découvrir la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations avec le Léopard de la RDC. Petite virgule, puisque nous
nous avons parlé de Timothy Fayulu qui va découvrir la CAN. Et d'ailleurs, dans une interview, Monsieur Moukhaou a dit qu'il est vraiment excité de l'idée de jouer la CAN avec le Léopard de la RDC. On va fermer cette parenthèse. Retenons que Cap-Ouaddi avec son équipe ont perdu devant l'équipe de Monsieur Timothy Fayulu sur la note de 2-1. Belle victoire pour les Arméniens. Les Arméniens devant les Polonais, et les deux Congolais ont bel et bien joué. C'est ce qui a retenu notre attention. Alors je reviens sur la sélection nationale de la RDC. J'ai parlé du rassemblement qui a débuté avec le staff technique du côté de l'Espagne à Alicante. Les QG des Léopards, avant que le Léopard ne puisse faire leur arrivée, avant que le Léopard ne puisse s'annoncer du côté du Maroc, puisque on doit se rappeler très rapidement que les Léopards sont dans un même groupe qu'avec les Sénégal. Les Léopards sont dans un même groupe avec le Sénégal, les Botswana et puis les Bénin. Les Léopards vont jouer à Rabat et on va suivre avec beaucoup d'attention cette première rencontre. Et d'ailleurs, je vous dis déjà, je vous dévoile que lors de ma prochaine vidéo, je vais faire un récap sur tous les premiers matchs joués des Léopards dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, selon vous, qu'est-ce qui va ressembler, à quoi ça va ressembler ces différentes premières rencontres? On va tous découvrir ça lors de ma prochaine vidéo. À retenir surtout, et que nous allons revenir sur les différentes prestations des Léopards. Simba, Zahir, Léopards. On va parler de tout ça. Les premiers matchs des Léopards à la CAN, toutes les rencontres livrées au début d'une Coupe d'Afrique de Nations. On va revenir sur ça lors de notre prochaine vidéo. Alors, j'étais en train de les dire que les Léopards sont logés dans un même groupe que le Sénégal, les Botswana et puis les Bénin. Oui, le rassemblement à Alicante déjà avec le staff technique avant de recevoir les joueurs pour quelques temps seulement, puisque le temps sera imparti. Selon le programme, il était prévu que les rassemblements débutent en date du 8. La FIFA a chamboulé les plans. La préparation proprement dite va débuter en date du 15. Début de rassemblement avec tous les joueurs qui seront très certainement là. On va avoir un petit temps où les Congolais vont se préparer avant de rallier la ville marocaine. Parlons de maillot, ce n'est pas le maillot que je porte, puisque ce n'est pas le maillot de la sélection. On nous fait signe qu'il y a déjà un lot de nouveaux maillots et ce lot est arrivé à Alicante. Les Léopards vont porter un nouveau maillot. C'est déjà ça la bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui s'inquiétaient en ce qui concerne le maillot. On nous parle d'un nouveau design, d'une nouvelle, pas une nouvelle marque, parce que les Léopards vont porter Umbro, mais on nous parle d'un nouveau design et puis un nouveau maillot. Les Léopards de la RDC vont jouer cette CAN avec un maillot pimpant neuf. Oui, Sengoté. Alors, je vais vous rappeler aussi qu'il y a Decathlon qui a signé un partenariat avec le Léopard pour toutes ces personnes qui sont à Kinshasa. En attendant qu'on annonce la vente en ligne des maillots de la sélection nationale, sachez que Decathlon est le nouveau partenaire pour la vente de maillots de la sélection nationale. Pour toutes ces personnes qui voudront se procurer les maillots de la sélection durant cette période de la CAN, alors vous pouvez partir dans toutes les boutiques Decathlon pour vous offrir des maillots. Vous allez aimer très certainement le design. Je vous cache, mais je vais vous révéler au moment opportun. C'est seulement si on nous donne l'autorisation de vous dévoiler les nouveaux maillots de la sélection nationale. Son design, très certainement, je vous dis et je vous rassure que les Léopards vont avoir un nouveau maillot pour cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque tout est déjà bien calé avec Umbro. La préparation va se faire en Espagne comme prévu à Alicante. On nous annonce il se pourrait que Théo Bongonda serait déjà les premiers arrivés selon les sources et selon quelques informations. Et puisque nous parlons des arrivées,
Saint-Etienne annonce que Dylan Batoumintika est rappelé par Sébastien Desabre en remplacement de qui on nous parle de Touanzebe, mais jusqu'à présent pas d'officialisation émanant de la FECOFA. Touanzebe, c'est vrai, est blessé, mais on nous parle de son retour en date du 19. Entre le 19 et le 20, les Léopards vont jouer le premier match le 23 et Touanzebe va très certainement rallier la sélection à moins que son équipe juge que ça sera pas bon qu'il puisse rallier la sélection étant blessé. Mieux vaut qu'il soit traité en Angleterre avant de rejoindre ses coéquipiers. Affaire à suivre, mais jusqu'à présent, on n'a pas annoncé son indisponibilité ou il ne va pas rejoindre la sélection nationale pour la CAN. Et bien sûr que Batoumintika peut venir puisque jusqu'à présent, les Léopards n'ont que 26 joueurs sur le 28. Batoumintika peut être parmi les joueurs réserves. S'il y a une absence annoncée, Batoumintika peut remplacer, mais on l'a annoncé et qu'il est rappelé par Sébastien Desabre. Ce n'est pas exclu, on verra par la suite, puisque Desabre, lors de la récente trêve, avait rappelé Dimitri Berthaud. Vous allez vous souvenir, et Berthaud était là en attendant que le dossier Mathieu Epolo soit décompté par la FIFA. Eh bien, monsieur Berthaud était aussi dans la sélection nationale. Alors, monsieur, à quelques jours du début de la compétition, la RDC peut-elle être parmi les équipes qui vont faire peur? La RDC va-t-elle créer une nouvelle sensation dans cette CAN? À vous de nous dire si la RDC a des armes nécessaires, mais moi je pense aussi que les Léopards ont des armes nécessaires pour aller titiller ces grosses écuries. Mais d'abord, comme l'avait dit Chancel Mbemba, passer la phase des groupes et aller négocier match par match. Je vois que les Congolais peuvent faire des différences pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors monsieur, c'était des infos que nous avons voulu vous divulguer très rapidement puisque les Congolais ont joué et puis la situation de la sélection nationale avant le début de cette CAN. 9 jours seulement, alors 9 jours dans vos calendriers avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC vont se préparer à Alicante avec un nouveau maillot pour la compétition, mais surtout avec beaucoup d'espoir, même si jusqu'à présent il y a quelques petites problématiques au niveau de la forme des avant-centres qui ne marquent pas ces derniers temps. Et Sinde Mayele, Banza, Bakambu qui a délivré une passe, mais on ne s'inquiète pas, la compétition s'approche, on verra ce que ça va donner. Alors les amis, restez-nous fidèles. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous donner la force. Si Dieu le veut, nous serons au Maroc. Qui sait? Alors, ciao, ciao les amis. À très bientôt pour de nouvelles informations. Retenez que la prochaine vidéo, nous allons parler des premiers matchs des Léopards. Puisque les Léopards vont jouer le premier match contre le Bénin. On va regarder, ressasser tous les premiers matchs joués lors des différentes éditions de la CAN et puis voir si les Léopards ont réussi leur premier match dans l'histoire de la CAN. Alors messieurs, restez-nous fidèles, abonnez-vous massivement, donnez-nous de la force. À très vite.